Hébreux chapitre 11. Ok. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Amen. L'autre texte que nous allons lire, Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Elle dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Parole du Seigneur. Amen. De la peur à la foi. From fear to faith. Gagné un écrivain américain, M. Merlin Cowders, monsieur a fait une déclaration sur la peur et la foi. Monsieur dit, oh, we live by fear or by faith. And the one we choose make all the difference. Et monsieur pose une question comme ça que fear and faith are strong opposites. Fear destroys faith and faith destroys fear. Donc, je veux dire comme ça que nous vivons par la peur ou par la foi. Et celle que nous choisissons fait toute la différence. La peur et la foi sont diamétralement opposées. La peur détruit la foi et la foi détruit la peur. Amen. Donc, de la peur à la foi, donc c'est sujet, message de matin, et nous avons pour nous, lorsque le monde a vivre par la peur, donc à qui ça a été exposé, et lorsque le monde a vivre par la foi, donc qui conséquences que ça gagne. Et puis, n'importe tout, comment capable de transiter de la peur à la foi. Il faut que nous côté que nous sommes là dans Daniel chapitre 3, nous connaissons l'histoire ça très bien, côté que le roi Nebuchadnezzar qui a senti que le pouvoir est trop pour lui, et il a dressé une statue en or pour demander quel que soit mon nom, quelle que soit la nationalité, ok? Donc, depuis, il a balancé la musique là, donc on doit prosterner devant la statue ça. Et il y a 3 jeunes garçons. C'est 3 hébreux qui ont et je connais très bien qu'ils n'ont pas doué prosterner devant aucun autre faux Dieu. Ok? Ils n'ont pas le droit prosterner devant statue. Donc c'est le vrai Dieu qui ont doué prosterner devant. Eh bien, ça va pas exposer le monsieur à une épreuve difficile. Et lorsque le roi après apprendre ça, le roi va dire, ah bon? C'est ça, n'est-ce pas voulu obéir avec ordonnance moyen, n'est-ce pas voulu soumettre avec executive order, mais ça m'a fait. Il ordonné que, il multiplié fournaise par 7 façon qu'il a réchauffé là. Et puis, non, dernier entretien avec monsieur, bon, on est là, est-ce qu'il va décider, qu'est-ce qu'il a décidé là? Monsieur, on va faire une déclaration de foi. Monsieur, on va dire comme ça, attendez, on va même besoin d'aller. Voilà, c'est temps à perdre.
bon Dieu que nous avons servi, il est capable de délivrer nous. Et la délivrer nous. Et même s'il va nous délivrer nous, connaît que nous ne pouvons pas obéir avec l'autre ou ça fait prosterner devant statue là, ça fait adorer l'autre Dieu. Non. Eh bien, ouais, tu as le fait que, eh bien, j'étais monsieur dans la fournaise là, et nous connaissons la suite que bon Dieu t'a délivré, pas vrai? Donc, dans la déclaration, monsieur, mettez en évidence l'omnipotence de Dieu. Donc, bon Dieu est capable de délivrer. Bon Dieu est tout puissant, il est capable de délivrer. Mais tout, je mets en face tout sur la souveraineté de Dieu. Parce que ça qu'arrive tout, eh bien, bon Dieu n'a pas choisi de délivrer. Waouh! Ça, sont paramètres, en pile fois, nous-mêmes, non pas qu'on voulait accepter. Mais il y a ce qu'on appelle la souveraineté absolue de Dieu. Que les bagages, bon Dieu ne doit pas choisir faire. Mais en pile fois, nous-mêmes, c'est la volonté permissive de Dieu que nous-mêmes, nous souvent voulons jouir de lui. Or, dans le Seigneur, la peur, il y a un monde qui décide de vivre par la peur. Autant même dit que ce n'est pas faute. Parce que on regarde bien, mes amis. La situation est là, dans toutes conditions réunies pour mener une vie de peur. Peut-être dit tout ça que si c'est dans un pays sous-développé, une fois que je finis dans un pays développé, eh bien, je n'ai peur encore. Peut-être dit bon, pour un pays développé, je ne vais pas m'inquiéter pour qu'il s'applique ma pied demain. Vous avez des questions sensées. Ou pas l'autre d'une réponse supposée positive, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des guerres qui ont fait dans le monde, là, décision que le gouvernant, mon cap gouverner, mon cap diriger, après, vous dites, waouh, il y a de quoi d'avoir peur. Mais, d'accord, la peur, donc c'est une émotion naturelle en soi. La peur, c'est une émotion naturelle. Même gens avec la colère, la tristesse, la surprise, la joie, le dégoût. Je dis que c'est 6 émotions universelles qui disent que quel que soit le monde, il y a quelle que soit la nationalité, je n'ai pas besoin de tout que me fâcher, je n'ai pas besoin de tout que me colère une fois que ça reflète ce visage, même après. Oui, c'est naturel. Vous devez avoir peur. Mais, David dit tout que l'homme pas seulement naturel, l'homme a une dimension spirituelle là-dedans. Or, le monde qui vit par la peur, il est exposé eh bien, avec des maladies sur le plan physique et des conséquences physiques. Donc, nous sommes là qui comme ça bien passé. So, il y a des maladies cardiovasculaires. Nous, organisme, système de défense vulnérable. Lorsque, eh bien, le monde va vivre par la peur. Parfois même, on va dormir parce que les provoquer ça des insomnies. Or, la peur n'est pas seulement il y a des conséquences physiques, mais tout il y a des conséquences spirituelles. Parce que la peur, une chose qu'il fait, c'est qu'il faut douter du pouvoir de Dieu. Il faut douter de la présence de Dieu. Or, la peur, les pousser, ça encourage que ça ait la tiédeur spirituelle. Or, la peur, parfois, qu'on pousse nous à faire des compromissions, des bagages que nous ne pouvons pas accepter. La peur, en pile fois, qu'on pousse nous à dire des bagages qui sont regrettables. Songez, madame Job,
Job a passé un moment péripétie. Et maintenant, Job a dit, Job, mais moi aussi, mon Dieu, après ça, on va mourir. La peur, elle était puissante pour changer notre situation. Dans les situations qui ont la donne, la peur n'est pas capable de changer. Au contraire, la peur l'a empiré. Au lieu qu'on a cherché la présence de Dieu, eh bien, la peur a poussé à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. La peur a encouragé le monde qui était dans le statu quo. Il y a plus de monde là qui était capable de marier, mais il y a peur parce que il n'y a pas voulu aventurer. Il y a plus de monde là, il y a des gens qui doivent être des petits déjà. Mais tu t'es dit, waouh, je ne suis pas sûr de l'aimer. Pourquoi faire ce monde? Donc, la peur empêche un peu le monde progresser. On a lancé un business, dit par contre, qui ça que, eh bien, la beauté, quoi que je perdu comme là, la peur, il y a des conséquences néfastes. Or, si la peur est toute bagaille ça, il provoque toute bagaille ça, et c'est qu'il soit monde que vous y ou pas épargner de lui. C'est une émotion naturelle. Mais, dans la dimension spirituelle, qui c'est la foi, ce que la peur ne permet pas, la foi le permet. Amen. Donc, comment, est-ce qu'il est possible pour nous capable, eh bien, pas mener une vie de peur encore, mais pour mener une vie qui est axée sur la confiance, l'assurance, la ferme assurance en Dieu. Est-ce qu'elle est possible? Ah oui, c'est possible. Sinon, nous n'avons pas même raison d'être nous-mêmes encore. Pour quelle raison nous avons cherché mon Dieu toujours? Frère, c'est ça qui fait différence entre, ou même qui êtes chrétien avec le monde qui est païen. C'est seulement la foi en Dieu, la foi en Jésus. Qui sont encore? Pas de rien qui fait la différence entre nous-mêmes avec le païen. C'est la ferme assurance que tu as en Jésus. Et c'est ça que fait, au capable, il y a le même problème avec un monde qui païen, mais nous pas envisager la même solution. Amen. Oui, nous sommes capables de le même problème, mais nous pas envisager la même solution. Parce que, moi, j'ai une ferme assurance que bon Dieu m'a servi est capable de délivrer dans cette situation. Amen. Comment être affranchi de la peur? Comment Seigneur, une façon pour capable, eh bien, libérer de la peur, esclavage qu'il y a, donc la peur qui est en captivité, eh bien, c'est pour vivre par la foi. Ah oui, c'est vivre par la foi. La foi détruit la peur. Oh, regardez bien, dans la déclaration de ce nom, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la situation qui a été hier, ça on a fait face là. Toutes conditions étaient réunies pour avoir peur. Amen. Toutes conditions réunies, je vous dis à vous mener en vie de peur. Mais, monsieur Pral, eh bien, des préférences axées sur la foi. La foi est manifeste. Or, la foi, nous, mon Dieu, le résultat de la foi, nous doit être concret. Et ça fait, on a dit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ça qu'on ne voit pas. Une démonstration. Démonstration. C'est quelque chose de concret. Maintenant, est-ce que la foi visible à travers les actes? Est-ce que la foi visible à travers les prises de position, comme Shadrach, Meshach et Abednego?
foi. Les pousser nous à prendre des initiatives. Si on dit on a la foi, mais ça l'a dit. Dans Jacques chapitre 2, verset 14, il dit, frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc, si on dit qu'il a la foi, mais qui résulte à la foi dans la famille, qui résulte à la foi dans le mariage, qui résulte à la foi dans l'église, qui résulte à la foi dans la communauté, qui résulte à la foi dans le pays. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus dit nous, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La foi, surtout que la foi, il faut prendre des initiatives. La foi, pas dire c'est je t'attends, non. La foi permet d'aller vers l'avant. La foi permet de progresser. La foi permet de déclencher des actions. Shadrach, Meshach et Abednego sont exemples vivants de la foi. Donc, une façon pour nous capables d'affranchir de la peur, eh bien, c'est pour vivre selon la foi. Et pour vivre selon la foi, il faut qu'on ait la parole de Dieu. Parce que la Bible dit comme ça que, or, la foi vient de la parole de Dieu. De ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, il y a un lien, une connexion entre la foi et la parole de Dieu. L'autre façon, non seulement il faut vivre selon la foi, mais tout, il faut maximiser la foi dans mon Dieu. Ah oui. La Bible même met ça la profession de foi. Donc, c'est-à-dire que le monde qui vit selon la foi pas qu'à seulement comme si. La foi pas qu'à seulement stable, la foi doit aller de l'avant. La foi doit progresser, sinon elle a progressé. Donc, la foi c'est le même genre, vivre selon la foi c'est le même genre. Il y a un monde qui a fait exercice avec le bodybuilding. Donc, de vous suspendre faire sport, tout le monde après ça. C'est-à-dire, la foi, si nous disons que la foi, il faut continuer à alimenter la foi. Eh bien, dans la parole de Dieu, et aussi à travers des expériences. La foi est une âme efficace, capable de changer les circonstances. Ce que la peur ne peut pas faire, la foi peut le faire. La foi défie le naturel. La foi, c'est le surnaturel de Dieu dans le naturel de l'homme. Amen. La foi sont l'autre dimension liée. Vivre selon la foi, c'est vivre dans l'autre dimension. Amen. Et si vous pas décider pour vivre dans la dimension spirituelle là, dans la dimension surnaturelle là, dans la dimension de la foi, pas qu'à dire que c'est chrétien. Vous perdez espérance ou déjà. Si pas qu'à vivre sur la foi, vous perdez espérance ou déjà. Parce que l'espérance que nous gagnons, c'est l'espérance même qui est basée sur la foi. C'est ça, au Hébreux chapitre 11 d'en dit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi nous tient de la présence de Dieu. La foi, l'homme a vécu sur la foi. La foi permet de sacrifier le présent, même sur l'autel de l'avenir. Lorsque ma vie sur la foi, la foi, il y a une parfaite
dans un futur meilleur. Je ne peux pas faire ça là pour ne pas payer conséquence à demain. La foi permet de sacrifier le présent sur l'autel de l'avenir. Question que nous avons posée au matin, à qui ça la foi servit? Regardez tout, posez toute question ça. Ou même qui va faire profession de foi, à qui ça la foi servit? Grand pile monde qui est capable de délivrer déjà, grand pile monde qui est capable de libérer déjà. Les chrétiens sont agents de développement. Or, ça même celui-là, apôtre Pierre, c'est un exemple vivant de transition entre la peur et la foi. Songez que l'apôtre Pierre, lorsque Jésus est après le crucifié, Pierre, dans sa peur, niait Jésus. Lorsque il s'est vivre dans le moment, ça, il dit, on ne peut pas reconnaître comme ça. Même Pierre, ça, au jour de la Pentecôte, amen. Pierre a retracé les faits pour les Juifs. Et même Pierre, ça, devant gros chef, devant Sanhédrin, Pierre a fait une série de déclarations. Pierre a demandé, monsieur, avez-vous pour m'obéir ou bien à mon Dieu? Amen. Voilà la différence entre une vie de peur et une vie de foi. Amen. Pierre vit une expérience avec Jésus. Quand que Pierre a commencé à marcher sous l'eau. Mais Pierre a dit, mais est-ce qu'il a tombé là? Pierre, il a foncé. Mais ça, la peur capable de faire. La foi défie les lois naturelles. Donc, tout pronostic médical, on dit, ou même on va de faire petit, ou même on va de petit, mais la foi le permet. Amen. Oh, pronostic médical, là, du coup, ça regarde, cancer, ça, il y a tout, mais la foi défie déjà. Amen. Oh, regardez, toute condition réunie nette. Regardez, dans le pays là, ils ont déclaré que c'est illégal. Mais la foi a permis que vous été. Amen. Il y a un pile dans nous qui vivent ça déjà. Il y a un pile dans nous qui ont une lettre de déportation déjà. Mais bon Dieu fait un coup de guidon pour nous. Amen. Or, la foi, nous, dans bon Dieu, capable en un instant changer tristesse en joie. Maintenant, est-ce que nous avons regardé une petite vidéo ça? Le petit garçon, le petit Germain, quand il sait commence à crier, après ça, il faut quoi vous déclarer? La foi capable de faire ça. La foi en un instant capable de changer, situation, capable de changer émotion. Amen. Ah oui, la foi en un instant capable de changer, regardez, la peur en la joie. La foi capable de changer la tristesse en joie. Amen. La foi capable de changer la colère en joie. Oh, la foi capable de changer le dégoût en joie. Donc, maintenant, mais encouragez, c'est ce pas mener en vie de peur, c'est ce pas esclave la peur. Oh, il a posé moi pas esclave la peur quand. Déclare que matin, qu'à travers l'amour que pour Dieu déclaré, le cri de joie la donne. Amen. Et nous songeons que dans Philippiens chapitre 4, le Seigneur nous dit comme ça que, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Amen. Donc, la peur détruit la foi, mais la foi
détruit la peur. Qui sont choisis matin? Comment maintenant on fait entendre un message, mais qui dit actif que vous voulez faire la vie au matin? Qui dit actif que vous voulez faire la vie au matin? Suspendre, fixer le regard sur la peur. Suspendre, fixer le regard sur le vague. Dans le fini matin, nous devons regarder très bien. Eh bien, qui ça la peur capable de faire et qui ça la foi capable de faire? Lorsque vous décidez de vivre une vie de peur, au lieu de vivre une vie de foi, qui ça capable de faire? Et encore, comment capable de transiter de la peur à la foi? La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui en soit ainsi, que Dieu vous bénisse abondamment.